La deuxième radio que nous organisons, c'est une conférence téléphonique organisée par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Donc, je suis Céline Marek, membre de l'équipe projet bien-être relations humaines à TRAM, et je vais animer cette radio. Vous êtes agriculteur ou salarié agricole ou encore agent de développement ou journaliste et vous souhaitez améliorer votre bien-être au travail. L'objectif, c'est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous ou sur votre lieu de travail sur une thématique précise en lien avec le bien-être au travail. La conférence a duré 1 heure. Vous êtes aujourd'hui entre 10 et 12 à nous écouter. Tout le monde n'est pas encore connecté. Nous avons des journalistes, des conseillers, agents de développement et des agriculteurs. Et un salarié agricole qui sera témoin que vous allez bientôt entendre. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui dans cette deuxième édition, c'est comment déconnecter de son travail. Nous allons découvrir pourquoi déconnecter, comment réussir à se couper réellement de son travail, comment séparer le travail de sa vie personnelle quand on travaille où l'on habite. Existe-t-il des formations pour apprendre à déconnecter ? Ainsi, au cours de cette deuxième radio bien-être, nous allons écouter 3 témoignages. Celui de Christian Grégoire, un salarié agricole dans la Somme. Celui de Benoît Lojard, agriculteur dans les Ardennes. Et nous terminerons avec Cathy Ledoux, psychologue à Limoges. Chaque intervenant témoignera une dizaine de minutes, puis nos témoins pourront répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Nous pouvons recevoir vos questions par SMS, donc je vous donne le numéro, le 06 79 86 51 19 ou par mail à e.ebrard @tram.org. Ces informations étaient présentes dans le mail qu'on vous a envoyé la semaine dernière également. Merci de préciser votre nom ou votre structure et Elsa portera les questions aux intervenants pour vous à la fin. Afin d'avoir une écoute confortable de la radio, merci de couper vos micros. Donc, nous allons démarrer avec vous, Christian. Vous êtes salarié agricole dans la Somme. Vous ne vivez pas sur l'exploitation, mais tout proche. Comment faites-vous pour couper de votre travail le soir ou le week-end ? Alors, bonjour déjà. La réunion est enregistrée. Donc, moi, c'est, disons, pour couper du travail, déjà, je fais du sport le week-end en groupe et ça me permet de me vider de tout en faire mon travail et de changer autre chose. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est le week-end, le soir vous avez un rituel, quelque chose pour vous dire voilà là c'est fini, je passe à autre chose. Ah le soir je m'occupe, étant seul, je m'occupe de ma maison et je cuisine et voilà, et ça me permet de changer du travail, je sors les contextes du travail. Un homme qui cuisine, c'est formidable. Oui. Et donc, faire cela, ça vous permet de vous déconnecter et de créer un sas quand vous rentrez du travail ? Voilà, tout à fait. Je change complètement. Ça permet de couper, de changer. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai d'autres occupations. Je fais partie de l'association des salariés agricoles, donc ça permet aussi de m'occuper un peu de l'association entre deux. Ok. Et vous disiez que vous participiez à un groupe de vélo. Pourquoi ne pas faire du vélo tout seul ? Qu'est-ce que ça vous apporte de le faire en groupe ? Seul, quand on est seul, on fait quand même des vies dans un sport, mais on n'échange pas. En étant plusieurs, ça permet d'échanger et de parler d'autres choses. Donc ça permet de déconnecter beaucoup plus du travail. Parce que si on fait un sport tout seul, on pense quand même, on met la tête quand même un peu dans des pensées dans le travail, que le fait d'être en groupe, on dialogue sur autre chose et ça permet de déconnecter complètement.
D'accord. Et vous parliez d'avoir des responsabilités dans une association. Qu'est-ce que ça vous apporte? Dans l'association, ça permet, forcément, c'est un peu, on parle un peu du métier parce que donc comme c'est tous des salariés de l'agriculture, mais on parle de nos problèmes déjà dans le métier et puis on fait des découvertes, on parle d'autres choses, ça permet de rencontrer des gens aussi. D'accord. Et est-ce que votre employeur est OK avec cette organisation? Est-ce qu'il facilite votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Ah oui, tout à fait. Déjà, avec l'employeur, c'est pareil. Je pense qu'il faut dialoguer aussi. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on fait. Ça permet aussi de nous apprendre à nous connaître, déjà aussi, à être transparent vis-à-vis de l'employeur. Et puis, il n'y a pas de souci, quoi. On est en confiance. Compréhensif. Ok, donc vous parlez de transparence, de confiance. Et au niveau de l'organisation du travail, est-ce que vous avez des horaires imposés? Vous vous organisez plus librement? Comment ça se passe? Moi, je m'organise, je suis assez libre dans mes horaires. Il n'y a pas de souci, comme il sait que je fais partie d'une association, donc ça me permet de m'organiser, comme je veux dire, et faire en confiance. Donc, voilà, quoi. De ce côté-là. Du moment qu'on est transparent, voilà. Très bien. Et lorsque vous retirez vos heures de sommeil, quel est le rapport en pourcentage sur une journée ou une semaine entre votre vie professionnelle et personnelle? En fait, moi, étant cadre d'exploitation, ma moyenne en gros, de travail, c'est 10 heures par jour, quoi. C'est 10 heures par jour. Après, il y a donc temps de sommeil et puis, comme tout à l'heure, la vie de la maison, l'entretien de la maison, et puis mon sport, après à côté. Mais la moyenne sur l'année, c'est 10 heures par jour de travail, quoi. Ok. Et vous faites des pauses dans la journée? Ah oui, je me force, disons, à essayer d'avoir une pause le midi, avoir au moins minimum 1 heure, voire 1 heure et demie. Ça coupe la journée, surtout quand on fait 10 heures par jour. Ça permet de faire une bonne coupure et de repartir en bonne condition, quoi. Ok. Et ça participe peut-être aussi à la déconnexion au milieu de la journée. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci Christian pour votre témoignage. Je vais maintenant donner la parole à Cathy Ledoux. Vous êtes psychologue à Limoges. Pourquoi est-il important de déconnecter de son travail selon vous? Alors, il est important de déconnecter de son travail, effectivement, même si, pour être vraiment réaliste, un agriculteur souvent me dit qu'il ne déconnecte pas. Je parle pas forcément d'un salarié, mais de quelqu'un qui a sa propre exploitation. Alors, oui. De mon côté, dans mes interventions, je veux pas être la magicienne et leur dire qu'on va révolutionner sa façon de faire. Donc, il faut que j'apprenne. Il faut que je les aide à réaliser que en faisant aussi dans la journée, au cours de leur journée, des temps de pause, c'est important pour eux pour gagner en clairvoyance sur leurs choix, sur les stratégies à prendre pour tenir leur entreprise à flot, pour faire les meilleurs choix qui soient. Et quand on est, comme on dit, le nez dans le guidon, c'est l'expression la plus usitée populaire. Oui. On voit moins les choses et en voyant moins, en étant moins clairvoyant, on fait peut-être
moins les bons choix finalement. Donc ça, c'est une première chose. C'est important de déconnecter de son travail, de reconnaître aussi, alors de déconnecter, même si on n'y parvient pas, de s'autoriser à des temps de pause durant sa journée de travail, puisque c'est difficile de déconnecter pour un agriculteur. Eh bien, de le faire pendant, c'est des stratégies aussi à mettre en place, de le faire aussi pendant ces journées de travail. Et puis après, pouvoir aussi faire la part de ce qui appartient à la vie professionnelle et à la vie personnelle, c'est important, pour toujours rééquilibrer chacune de ces sphères, parce que sinon, s'il y a un dysfonctionnement, eh bien, on risque de connaître des situations alarmantes comme des séparations, des divorces et autres, des termes anxiogènes, quoi. Voilà. D'accord. Et vous qui côtoyez des agriculteurs au quotidien, quelles sont les pratiques qui vous ont marqué, les bonnes, les mauvaises? Alors, moi, ce qui m'a toujours, ce qui m'étonne encore toujours, c'est qu'ils prennent beaucoup plus soin de leurs bêtes quand ils sont éleveurs que d'eux-mêmes. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais ce sont leurs bêtes qui passent avant eux. Et il faut savoir que quand ils prennent un peu plus soin d'eux, eh bien, ils ont aussi une façon de voir leur métier qui est plus positive. Et inversement, quand ils ne prennent pas du temps pour eux, il y a le sens de leur travail qui en prend un coup, comme on dit, parce que beaucoup font beaucoup d'heures et pour finalement un ratio économique qui est beaucoup moindre. Et finalement, ils arrivent à perdre le sens de ce qu'ils font. J'ai déjà vu un éleveur ne pas aller à un mariage, par exemple, pour s'occuper de ses chèvres. Il n'y avait pas d'arrêt possible pour lui. Il avait la difficulté de déléguer. Donc, je pourrais mettre ça dans la catégorie mauvaise pratique. Pour autant, lui, il avait des bonnes raisons de rester auprès de ses chèvres, hein. Mais ça veut dire qu'il ne s'autorise pas, qu'il ne s'octroie pas un temps d'arrêt, un temps de pause. Donc il n'y a pas de sphère, il n'y a pas de limite à toutes ces sphères. J'ai vu aussi des bonnes pratiques comme une agricultrice qui était aussi avec son mari. Elle s'octroyait le temps pour aller chercher ses enfants à l'école d'une part, et 1 à 2 fois par semaine de pouvoir avoir une pratique de la Zumba pour se défouler. D'autres, j'en ai vu, alors c'est pas vraiment la majorité, hein, je dirais que c'est vraiment une minorité qui ont joué d'un instrument et qui s'autorisent qui se donnent du temps pour jouer de cet instrument-là. C'est une façon aussi, quand on se donne le temps, de reconsidérer des questions que l'on rencontre au travail. Donc, pour une meilleure résolution de problème, ça serait bien. Et puis, j'ai vu aussi, en bonne pratique, le fait de discuter avec son voisin. C'était aussi se donner une vie sociale. C'était aussi s'accorder du temps, comme prendre un café à 10h à la maison. C'était un rituel qui s'est ancré au fur et à mesure et là il n'a pas y dérogé, c'est un rendez-vous pour lui ce café de 10h, qu'il le prenne chez lui ou chez un voisin, chez un ami, autre agriculteur. Voilà, c'est un rendez-vous important pour la personne. Donc je dirais que c'est une bonne pratique aussi. Merci pour ce partage, ça peut peut-être faire écho à d'autres agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui. J'avais une autre question, selon vous, quelles sont les conséquences de mauvaises pratiques ou quels sont les signaux qui pourraient avertir de ces conséquences néfastes? Alors là, il y a tout un ensemble de termes anxiogènes. Les conséquences néfastes, on peut le voir chez certains agriculteurs. Soit ils sont célibataires et ils ne trouvent pas de compagne parce qu'ils n'ont pas le temps d'en trouver une. Soit on connaît aussi les séparations, les divorces au pire. J'ai vu aussi des agriculteurs qui sont en situation de burn-out et on sait très bien que quand on est dans ce type de situation, il est très difficile de relever la pente. Des situations de dépression, d'isolement, manque de sommeil et qui peuvent engendrer après des maladies. Alors tous ces mots sont hyper anxiogènes, mais effectivement c'est les conséquences de ces mauvaises pratiques, le fait de ne jamais déconnecter.
c'est ne pas s'autoriser d'avoir du plaisir, ne pas s'autoriser d'avoir du repos. Et ça donne aussi un sens de la vie qui est très très maussade. J'en ai vu un encore ce matin qui se demande encore, enfin qui se demande aujourd'hui maintenant pourquoi il continue à travailler si ce n'est que pour rembourser ses dettes, ses prêts. Donc ça a plus d'autre sens que ça. Donc là, arriver à ce point-là, ça peut être dramatique, vraiment. Et là, on parle des conséquences sur la personne elle-même. Est-ce que j'imagine que ça a aussi des conséquences sur l'entourage? Oui, alors forcément, parce qu'effectivement, si l'agriculteur est par exemple à sa famille et des enfants, il voit pas ses enfants quand il rentre à 22h chez lui, il n'a pas vu ses enfants dorment, et il les voit peut-être au petit déjeuner le matin, et puis il va les revoir que le lendemain au petit déjeuner. Donc il y a comme ça des vies familiales qui s'étiolent, des enfants qui ne voient pas grandir, et puis finalement aussi des personnes qui n'écoutent pas leurs propres besoins. Elles arrivent même à s'oublier elles-mêmes. J'en ai vu aussi tant qu'elles apprennent à travailler en ayant mal au dos, un peu partout, mais ça fait rien, tant que le corps tient, eh bien elles y vont. Bon, voilà, il n'y a pas, c'est difficile de mettre le frein pour elles, pour toutes ces personnes-là. Donc oui, c'est des signes des conséquences néfastes à terme. Et est-ce que pour accompagner ces personnes, notamment sur l'aspect déconnecté de son travail, il y a un accompagnement spécifique pour les agriculteurs, les salariés agricoles? Alors, moi, j'ai plusieurs façons de travailler. Soit je leur fais travailler la respiration par le biais d'une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc, c'est une méthode, pour les personnes intéressées, qui peuvent aller voir sur Internet. Sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la cohérence cardiaque. C'est une technique qui prend 5 minutes et qui leur fait gagner énormément en apaisement. C'est-à-dire que bien respirer, bien inspirer et bien expirer permet de faire baisser le taux de cortisol, donc le taux de stress. Et du coup, quand on baisse son taux de stress, on est mieux dans sa vie, on dort mieux. Enfin, les conséquences sont très positives. Je fais travailler aussi avec de la sophrologie, donc c'est une méthode de relaxation. Alors toujours à la base de respiration, mais aussi d'imaginaire. Et il faut savoir aussi que j'ai eu des bons retours par rapport à tout ça, parce que les agriculteurs me disaient en formation que par exemple la cohérence cardiaque, la façon de respirer, elles faisaient ça, ces personnes, sur leur tracteur durant leur journée de travail. Et elles avaient trouvé le bénéfice aussi à mieux respirer elles-mêmes. Donc elles pouvaient le faire tout en travaillant. Ça, c'est la première chose, donc ce que je peux leur apporter. Et puis sinon, j'interviens aussi auprès de la Chambre d'agriculture de la Creuse, où je fais une co-animation avec cette Chambre d'agriculture, où on travaille le lien entre l'efficacité au travail et le bien-être. Et du coup, voilà, je mets en pratique ce genre de choses. Voilà, le type d'accompagnement, c'est un accompagnement qui est c'est en expérimentation dans le Limousin. Peut-être que c'est quelque chose qui va se redéployer sur tout le territoire national, je ne sais pas. Ça, c'est Vivea qui décide. Le financement. D'accord. Et on a pas mal de nos adhérents qui font partie de groupes de développement, des collectifs d'agriculteurs. Comment ces collectifs peuvent être un rempart contre ces mauvaises pratiques? Eh bien, le fait de développer un relationnel, de toute façon, c'est toujours bénéfique. Ne pas rester isolé, pensant qu'on est seul à vivre ce genre de choses, c'est déjà une erreur de le penser. Et toujours le fait de se mettre en relation, créer du lien social, c'est toujours bénéfique. Échanger, c'est aussi partager, prendre des idées chez autrui et puis s'en inspirer, s'ouvrir vers d'autres horizons. Voilà, c'est que du positif. Donc se sentir moins seul, comme je vous l'ai dit, partager des interrogations, trouver des solutions communes, faire des formations aussi, ça réinterroge ses propres pratiques.
donc que ce soit groupe de développement, c'est apprendre aussi à acquérir des nouveaux outils, des nouveaux outils de travail sur soi. Un agriculteur, comme je le disais au début, s'oublie, il ne prend pas soin de lui. Donc s'apercevoir que finalement il a tout à y gagner en travaillant un peu plus sur lui, en prenant soin davantage de lui, eh bien il préserve aussi son propre outil de travail qui est lui-même finalement. D'accord. Très bien, merci beaucoup Cathy pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Je voulais maintenant passer la parole à Benoît, si Benoît nous a rejoint. Antoine, est-ce que tu as pu avoir des nouvelles de Benoît? Je l'ai eu, il m'a dit qu'il se connectait aussitôt. Je le rappelle. Très bien, alors... Oui. Oui, bonjour Benoît. Oui, je vous écoutais en fait, je suis là depuis le début, bon voilà, le temps Super. Que je remette mon micro en route. Ouais. Très bien. Alors Benoît, vous êtes agriculteur dans les Ardennes. On dit souvent que la spécificité du métier d'agriculteur, c'est que vous vivez où vous travaillez. Est-ce que c'est votre cas? Oui, excusez-moi, je suis embêté avec un téléphone là. Voilà. Oui, alors, vas-y, répète la question. Excuse-moi. Vous travaillez là où vous vivez? Oui, alors, oui, moi j'habite une maison sur la ferme. Allô? Et dans ces conditions, comment faites-vous pour déconnecter du travail? J'ai plusieurs solutions. D'une part, je coupe moi le midi. Tous les midis, j'arrête à midi et quart et je reprends à 1h30. Donc comme on a des salariés, les salariés aussi, ils arrêtent à midi, eux, quasiment. Et puis donc ils reprennent à 1h30 aussi. Donc comme ça, tout le monde coupe. D'accord. Donc ça c'est déjà un point. Et puis après, moi j'arrête le soir. En gros, l'hiver, il y a des horaires d'été et puis d'hiver, on va dire. Donc l'hiver, j'arrête vers 7h, 7h15 pour manger en famille. Et puis l'été, c'est plus peut-être 8h. Voilà, sachant qu'après on peut travailler des week-ends, en fonction des récoltes, des semis, des temps de culture inhérents. Voilà. D'accord. Et comment vous faites une fois que vous êtes rentré chez vous à 7h ou 8h pour déconnecter du travail, pour arrêter d'y penser? Pour moi, c'est un besoin de couper. Et donc, une fois que j'ai un petit sas dans la maison où je me lave les mains, je mets mes affaires, je range tout ça. Et puis une fois que j'ai passé la buanderie, je suis chez moi et à ce moment-là, je suis un peu happé par la vie familiale. Donc je déconnecte assez facilement, on va dire, du boulot. Enfin, sauf vraiment contraintes gravissimes, on va dire peut-être problèmes humains à gérer ou problèmes techniques, mais sinon, on va dire que c'est un besoin pour moi de déconnecter et de penser à autre chose. Donc voilà. Et puis si vraiment j'arrive pas à m'en sortir, je suis préoccupé. Je peux en discuter assez facilement avec ma femme. Et qui elle n'est pas du milieu agricole, donc du coup, à apporter un regard extérieur, on va dire, et un certain humour. Et du coup, ça me fait débrayer là à ce moment-là plus facilement. Et voilà, c'est pas toujours efficient à 100%, mais j'arrive assez facilement. J'arrive. Avec l'expérience, on va dire, j'arrive plus facilement maintenant à gérer les deux. Et je débraye. Bon, après, c'est vrai que par rapport à la dame là qui vient de parler, effectivement, moi aussi, j'ai essayé un peu de me former. J'ai fait du théâtre, j'ai fait
où c'est vrai que j'ai quand même pratiqué la respiration, puis bon, j'ai fait des formations aussi. Je pense que ça, c'est très important de considérer effectivement que le meilleur capital ou le meilleur outil, c'est nous-mêmes, et ça, c'est vrai que c'est une parole qui est très intéressante, dont on n'a pas conscience en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal aussi investi là-dedans dans des formations pour mieux me connaître, connaître les autres. Peut-être appréhender après, partant de là, les choses différemment. Moi, j'ai fait de l'énéagramme, d'analyse transactionnelle. Et c'est vrai que ça aide quand même. Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans ma relation aux autres, dans ma connaissance de moi, et même encore maintenant, là, j'ai terminé un cycle récemment, et c'est vrai que de savoir, de connaître la façon dont on fonctionne et pourquoi on a telle et telle réaction, tel et tel comportement, bah, finalement ça aide à se libérer de soi-même, quoi. Et ça, je pense que c'est très important en fait. Ouais. Ok. Là, vous avez carrément enchaîné sur la question suivante. C'est magnifique. Du coup, il y a plusieurs idées. Il y a le fait de séparer à la fois dans la tête et physiquement avec le sas que vous avez où vous déposez vos affaires. Il y a l'idée de pouvoir discuter avec votre femme. Elle vous aide à un peu évacuer le problème s'il persiste. Et est-ce que vous avez des activités en dehors de l'exploitation ? Alors moi je suis pas mal impliqué dans les GEDA, donc déjà ça peut me prendre du temps, oui. Ça peut me prendre une journée par semaine, hein, quasiment maintenant, et puis donc les GEDA, je rappelle juste pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des groupes de développement agricole, des collectifs d'agriculteurs. Oui. Donc au début, je me suis impliqué dans le GEDA local, et puis après, la FDGEDA, la FNGEDA. Donc c'est vrai que d'avoir un regard un peu extérieur même au niveau départemental, alors moi je suis céréalier, producteur en production végétale, et c'est vrai que le restant, toute la partie nord-est du département des Ardennes est plutôt herbagère et élevage. Et c'est vrai que de rencontrer d'autres personnes, ça m'a quand même permis d'avoir un regard extérieur sur ce que les autres font, et puis de me dire que finalement j'étais quand même assez avantagé. C'est vrai que ces éleveurs ont des emplois du temps bien plus contraints que moi. Mais d'un autre côté, il y a aussi tant de modèles économiques que je me dis que c'est pas que la production qui est à remettre en cause, mais aussi la façon, même plus la façon de s'organiser, je pense. Oui. Parce qu'il y a des éleveurs qui arrivent très bien à se libérer, qui arrivent très bien à avoir des conditions de vie à peu près normales. Et donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à apprécier dans ces productions. Et puis après, moi aussi j'ai d'autres activités au sein de l'église. Je commence à mettre un pied il y a de moins en moins de curés, alors du coup là ils sont obligés de s'impliquer peut-être plus. Bon, alors, du coup voilà, je m'implique plus dans les affaires d'église, si on peut dire. Bon voilà, c'est encore un autre milieu peut-être, et puis d'autres idées, mais bon voilà, c'est aussi intéressant, une autre détresse peut-être. Et que dit votre famille de cet équilibre vie pro-perso ? Quand je me suis marié, moi j'ai dit que ma femme aurait 2 maîtresses. Le climat, la météo, et puis la nature. Et donc, d'entrée de jeu, c'est vrai que j'ai été assez clair là-dessus que, en agriculture, s'il y a du boulot, il faut quand même y aller, quoi. Hein. La journée que vous loupez et qui va bien, elle peut être, vous pouvez mettre du temps à la rattraper. Donc ça, c'est quand même un principe chez nous assez fort. Après, partant de là, maintenant, avant je le faisais pas, mais maintenant, si je vois que je vais avoir une période assez tendue au niveau boulot,
ben, j'essaye de rendre cette journée avant ou après. Je vois, dernièrement, j'ai même carrément dit, ben, vendredi, tiens, on va aller sur Paris, à ma femme. C'est vrai que ça nous a fait un bien fou où il pleuvait, de toute façon, on est dans une période pluvieuse et on n'arrive pas à s'en sortir. Du coup, ben, je me suis dit, ben, c'est tout, puisque là, il va pleuvoir, eh ben, tu feras rien sur la ferme où tu vas merdouiller. Ben, je me suis dit, tant pis, c'est tout, je prends du repos. Et puis ben, je travaillerai le week-end, ce que j'ai fait. Et ça a super bien passé. J'avoue que là, ma femme était heureuse comme tout. Et puis moi, ben, finalement, le samedi, ça me déplaisait pas de travailler, chose qu'on fait rarement. Mais enfin, si, qu'on fait quand même. Mais bon, je préfère quand même avoir des week-ends. Et ben là, comme j'avais m'étais reposé le vendredi, et puis j'en avais bien profité. Ouais, samedi, j'ai enquillé tout seul. On a fait une partie du dimanche aussi. Et ma femme a bien apprécié aussi. Enfin, bien, elle était portée par la journée du vendredi qu'elle avait passée. Donc, du coup, bon, voilà, que je sois pas là à la limite le week-end. Je dis pas qu'elle s'en est foutue, enfin, elle s'en foutait, mais voilà, ça a mieux passé, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est des choses ça a été une expérience heureuse que je risque de revivre. Parce que je me dis finalement, voilà, c'était gagnant-gagnant, quoi. En fait, c'était vraiment. Voilà. Après, peut-être que tout le monde peut pas le faire. Hein. Alors, moi, j'en parlais avec des collègues. Bah, nous, on va sur un. Bon, bah, oui, bah, pourquoi pas aller sur un. Enfin, le fait de débrayer, quoi, de prendre cette journée pour débrayer. En plus de ça, en semaine, les enfants, ils étaient gardés, donc on n'avait pas le souci. Ils étaient à l'école, donc on n'avait pas le souci de les faire garder. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, tiens. Après, bon, j'ai la chance aussi, moi, d'avoir un frère comme associé. Donc, c'est vrai que ça permet, moi, mon frère a d'autres, il est membre d'une coopérative, enfin, il est au bureau d'une coopérative. Donc, il commence à être pris aussi, lui aussi, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on a nos réunions et on s'organise pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur la ferme. Mais c'est vrai que comme ça permet aussi de se parler d'autres choses entre nous deux, de nos difficultés dans les organisations que l'on côtoie. Et au moins déjà ça crée un certain équilibre, et puis ensuite ça nous fait une sortie, on va dire, à tous les deux. Et puis le fait d'être deux quand même, il n'y a pas à dire, on peut prendre des vacances, on peut, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut savoir travailler à deux, c'est pas toujours simple. Mais quand même, moi, je reviendrai pas en arrière sur le fait d'être associé avec quelqu'un. Puis, par là, d'avoir... on n'est pas tout seul à porter la décision aussi, quoi. Et ça, c'est énorme. Parce que je sais, quand il est en vacances, j'ai tout le poids de la ferme sur le dos, et ça fait du bien, parce qu'au moins, on se rend compte comment c'est quand il n'est pas là, et puis de se réapproprier tous les éléments de la ferme, c'est important aussi. Mais d'un autre côté, le poids que j'ai sur le dos quand il n'est pas là, moi je crois pas que je reviendrai en arrière. Et pourtant c'est pas facile de travailler à plusieurs, hein, parce qu'il faut faire des concessions, etc. Mais Vous disiez que vous preniez des vacances ? On essaye de prendre 4 semaines de congé par an. D'accord. À peu près, oui. Mais c'est parce qu'on est deux, hein. Parce qu'on est deux, on n'a pas une grosse ferme. Enfin, on a 200 hectares, mais on a 2 salariés, on a un assolement très intensif. Voilà, on essaye de prendre des vacances aussi, oui. Ouais. Alors, moi, mon frère est marié à une fille qui est du sud, donc lui il part dans le sud tous les ans. D'accord. Donc c'est tout. Elle a de la famille dans l'Aveyron, dans la Haute-Garonne. Oui. Du coup ils partent là-bas. Ouais. Moi je suis pas affilié à quelque part, donc je pars autant à l'étranger qu'en France. Mais c'est vrai que oui, on prend assez facilement des vacances. Ouais. Mais ça fait du bien. Hein. J'en discutais avec un collègue là qui lui aussi finalement a découvert la joie on va dire, de prendre du temps pour lui.
Et on avait et c'était très, très amusant de confronter nos points de vue, et on se rejoignait très bien sur le fait qu'effectivement, le temps qu'on perd, on va dire, en production ou en production, on va dire stricto sensus, quand on est en vacances ou ailleurs, bon, ben, il est regagné dans une clarté de vision que l'on a sur la ferme et de la veille qui est très important. Faire de la veille sur une entreprise, c'est essentiel. Et cette veille-là, bon, ben, il faut voir autre chose, prendre le temps de voir autre chose, et puis avoir l'esprit libre, etc. Donc, de prendre des vacances, à chaque fois, lui, il me dit, ben, quand je reviens, finalement, c'est du temps de gagner, quoi, parce que j'ai vu autre chose, je vois la société bouger, je me rends compte de choses, et donc j'adapte mon exploitation en fonction. Et c'est vrai, bon, on vit pas tout seul, hein. Ouais. Super, ben merci Benoît pour votre témoignage. Comme prévu, nous allons poser les questions des auditeurs. Du coup, je vais passer la parole à Elsa. Est-ce que tu as récolté des questions ? Oui. Excuse-moi, c'est le temps de remettre le micro. Non, j'ai rien reçu pour l'instant. Très bien, alors n'hésitez pas à poser des questions à Elsa ou à nous interrompre pour les poser en direct. J'en avais eu 2 des personnes qui, quand elles se sont inscrites, ont posé des questions. Peut-être à Cathy, y a-t-il des conseils ou des outils pour mieux gérer la charge mentale et être moins sujet aux pressions que l'on se met à soi-même ? Oula, quelle question. Des outils qui mesurent la charge mentale. Non, qui permet de mieux la gérer. Moi, je dirais déjà la respiration. Franchement, j'insiste toujours là-dessus parce que je m'aperçois, que ce soit chez les agriculteurs ou bien d'autres, que les personnes qui sont... Alors, on est tous plus ou moins stressés dans le monde dans lequel on vit, hein. Mais que le stress finalement engendre une respiration soit saccadée, soit carrément être en apnée. Et quand on est en apnée, c'est pas top, quoi, hein, au niveau de tout son être. Ça veut dire que le cerveau est mal oxygéné, mais les personnes généralement ne s'en aperçoivent pas. Elles en sont même pas conscientes qu'elles sont en apnée. Quand je leur dis vous êtes en apnée, elles sont étonnées et ah oui, c'est vrai, je suis bien en apnée. Donc réapprendre à respirer, c'est une première chose ça me semble la base de tout. Et comme j'expliquais tout à l'heure à travers la cohérence cardiaque, vraiment il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cette méthode, la cohérence cardiaque, et qui ont regardé chez une personne ce que ça pouvait donner au bout de 5 minutes quand on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 autres secondes. Eh bien, quand les chercheurs ont fait des prélèvements, ils se sont vraiment aperçus que le taux de cortisol baisse dans le corps et que le taux d'adrénaline monte. Donc, quand le taux de cortisol baisse, le taux de la quantité, le pourcentage de stress baisse aussi. Donc là, c'est vraiment la respiration, c'est la base de tout. Après, quand on respire mieux, par exemple, on peut faire aussi ce type de travail, c'est un travail, ce type d'exercice au moment du coucher aussi. On va mieux dormir. J'avais un agriculteur qui avait arrêté tous les somnifères parce qu'à partir du moment où il a mieux respiré, il faisait ce type d'exercice avant d'aller se coucher, même au moment de se coucher. Quand il était allongé en son lit, il dormait mieux et du coup, il avait arrêté les somnifères. Donc voilà, et puis c'est toute une sorte de philosophie de vie, c'est-à-dire que je dirais pour certains, il faut y croire, le tester, ne pas être hermétique à ce type de méthode, être ouvert au contraire. Et puis, c'est pas la première fois que ça marchera, ce sera au bout de plusieurs fois qu'on va vraiment mesurer le bénéfice. Donc, ne pas s'arrêter à une première fois, être curieux et avoir envie de découvrir autre chose et de sortir d'un état de fait, finalement. Il faut avoir une volonté derrière aussi.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, à votre manière, vous avez répondu. Ça nous donne une piste. Voilà, c'est une façon de... Après, il y a bien d'autres choses. Il y a aussi se balader en forêt. Justement, les agriculteurs, généralement, aiment la nature. Quand ils vont voir leurs animaux, quand ils vont au champ, le voir aussi peut-être autrement, le savourer aussi, apprendre à le savourer autrement. La sylvothérapie, se balader en forêt, c'est devenu vraiment, autant ça a été très utilisé au Japon, il y a des milliers d'années, autant là maintenant ça devient très tendance. Alors ça peut faire sourire un agriculteur, j'imagine, ce type de discours, mais il n'empêche peut-être revoir la façon dont on regarde la nature pour, pareil, toujours reprendre contact avec ce que l'on fait pour redonner du sens. Voilà, toujours avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est très important. Merci Cathy. Benoît, Christian, vous avez-vous peut-être des astuces pour gérer la charge mentale? La charge mentale, c'est la quantité d'informations qu'on peut avoir à l'esprit sur toutes les choses, les tâches qu'on doit faire. Voilà, j'ai pas beaucoup de forêt moi dans mon coin, mais effectivement, je me plais souvent à dire que j'ai été agriculteur pour une belle journée de printemps dans les blés. Et c'est vrai que quand j'ai la chance d'aller promener, je vais voir mes champs, je vais pas promener, mais je vais voir mes champs. Mais quand il fait beau et puis que ça pousse et puis que quand il fait beau et puis qu'on prend le temps d'aller dans les champs puis d'avoir du ressenti dans les champs, là ça vaut tous les médicaments. Ça c'est vrai que on a au moins cette chance-là encore et moi je prends le temps d'aller dans les champs, quoi, pas y aller à la sauvette parce que je suis pas prêt d'employer un drone pour aller voir mes champs. Parce que justement, ça me priverait de cet accès à la nature qui pour moi est quand même très important. Donc il y a au moins ça, c'est vrai. Et puis la question de la respiration je pense que c'est vrai, c'est aussi vrai. Et puis moi le fait de comprendre un peu comment on fonctionne. Ça permet, alors après faut prendre le temps de se former, mais c'est vrai que ça permet aussi de se donner des portes d'horizon et puis de comprendre, c'est déjà se libérer en quelque sorte. Et après peut-être qu'on refait pas les mêmes erreurs, mais déjà on est moins sujet à des phénomènes d'anxiété. Je pense qu'on se libère plus. D'accord. Merci Benoît. Est-ce que les Christian ou Benoît, les jours où vous déconnectez vraiment, est-ce que vous voyez une différence sur votre productivité? Christian peut-être? Oui. En fait, quand on a des périodes vraiment où il y a beaucoup de travail, et je pense que ça peut, si on accumule et on se dit il y a beaucoup de choses à faire en même temps, je pense qu'il faut faire étape par étape. Déjà, je pense beaucoup ce que je fais dans ma journée, et puis le lendemain, c'est un autre jour, et puis il ne faut pas essayer de vouloir tout faire en même temps, parce que c'est là que on stresse, voilà. Et donc déjà faire les choses étape par étape, et puis le lendemain, c'est un autre jour, si je peux le dire. Et puis après, le tour de plaine il est important parce que nous, on a quelque part une chance, c'est que tout ce qu'on fait dans les champs, ça pousse, et voir évoluer sa culture, c'est important. Souvent, on est satisfait du travail qu'on a fait. Voilà. Voir pousser. Des fois, il faut au contraire pas y aller parce que suivant le climat qu'on a, si on y va quelques jours après, au contraire, c'est pire que ce qu'on avait vu avant. Donc, il y a des périodes où il faut mieux pas y aller, puis attendre que ça se passe, le mauvais temps, et puis y aller quand il fait bon.
Et puis donc moi je fais beaucoup de sport, donc le sport c'est une détente incroyable. Et ça, quand je suis un week-end sans en faire, je me sens pas bien. Il me manque quelque chose en fait. Il me manque quelque chose. Voilà. Ok, merci Christian. Est-ce que vous avez plus ou moins de facilité à vous déconnecter par rapport à au début de votre carrière? Est-ce que le fait d'être plus expérimenté vous permet, comme peut-être le disait Benoît, de mieux se connaître et de mieux savoir comment on fait, ou au contraire, vous avez plus de travail, vous y arrivez moins? Bon, avec l'âge, je pense que déjà dans les tâches, on va moins vite, on travaille moins vite. Donc on a l'impression justement d'avoir plus de travail, mais quelque part c'est faux. Je pense qu'avec l'âge, on travaille moins vite. Et donc, comme on a l'expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait les choses l'une derrière l'autre sans se mettre la pression. Que quand on est jeune, on est plus fou et on essaye d'accumuler, d'essayer de tout faire en même temps, et puis c'est jamais très bon. Et moi, c'est ça, j'ai toujours fait du sport. Donc j'ai commencé jeune et j'ai jamais arrêté. Donc ça, c'est très important. Et puis de faire du sport, comme tu disais tout à l'heure, en groupe, pas être seul, donc dans du sport. D'accord, ouais. Benoît, c'est plus facile maintenant ou ça l'était plus quand vous étiez jeune de vous déconnecter de votre travail? Non, je pense que ça a toujours été un peu en moi quand même. Au sens où, par exemple, moi, mon frère, lui, avait plus fait le choix d'habiter à l'extérieur. Parce que justement, sa femme pensait que lui, il déconnecterait moins facilement que moi. Ouais, c'est peut-être pas faux. Mais par moi aussi, j'ai fait quand même beaucoup de sport quand j'étais, on va dire, bon, je suis pas vieux, mais m'étant marié tard, voilà, moi mes enfants sont plus jeunes et donc du coup j'ai plus à cœur d'être avec eux maintenant. Donc du coup le sport j'ai arrêté, ou je reprends peut-être maintenant, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport quand, on va dire, entre 20 et puis 40 ans, je faisais énormément de VTT. Et c'est vrai que le sport, c'est quand même une respiration autre, hein, on respire déjà bien plus. Donc quelque part, ça évacue aussi le stress. Hein, maintenant, peut-être qu'avec l'âge, je me connais plus aussi quand même. Et donc, ça me procure aussi un recul supplémentaire que je n'avais pas avant. Quelque part aussi, peut-être que la roue tourne aussi, au sens où avant, on pouvait se mettre la pression sur des choses, puis au final, les outils, on les a peut-être plus, mais au final, c'est différent, et puis on y arrive quand même, quoi. Donc, où est la vérité, je serais tenté de dire, dans une façon de faire. C'est pas si facile que ça finalement à appréhender. Et pour vos parents ou les générations précédentes, qu'est-ce que vous en pensez? C'était plus facile qu'aujourd'hui? Ils le faisaient plus ou ils le faisaient moins, se déconnecter du travail? Je serais plutôt tenté de dire que c'est plutôt relatif aux individus qu'à une époque. Je pense que moi j'ai toujours, mon père a énormément travaillé, son frère aussi, ils étaient déjà deux à l'époque, mais après l'assolement était, ils ont voulu un assolement intensif, après je sais pas pourquoi, du coup nous on a repris derrière, mais il y avait moins de surface aussi, donc voilà, il fallait optimiser tout, mais je pense que c'est plus une question de pensée, c'est une façon d'être dans la tête que vraiment une réalité. Et je pense que ça, c'est de tout temps. Ok.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Moi, je pense que bon, la vie, c'est pas. Je pense qu'il mettait moins la pression. Les anciens mettaient moins la pression que nous. La vie était différente. Ils prenaient le temps peut-être de mieux vivre. Ils faisaient plus de pauses dans une journée, à mon avis. Ils faisaient beaucoup plus de pauses que nous aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas leur détente, mais à part ça, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de sport comme ils avaient plus la tête dans le travail, mais je pense qu'il y avait plus de pauses dans la journée. C'était des journées beaucoup plus longues aussi, peut-être. Voilà, c'est ce que j'ai à refaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions des auditeurs ou des personnes qui nous écoutent? Non, j'en ai toujours pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en direct et qui ont envie de poser une question directement? Très bien, si on a fait le tour, cette deuxième radio bien-être touche à sa fin. Merci Benoît, Christian et Cathy pour vos témoignages et votre participation. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions. Et donc vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram. Donc c'est tram.org. Et nous mettrons également l'enregistrement de cette radio sur notre site. Cette radio a été réalisée avec l'appui de Elsa Hébrard, Muriel Astier, Fabienne Audouard et Antoine Carret, des membres de l'équipe Projet Bien-être et Relations Humaines de Tram. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et vous disons à bientôt pour la prochaine radio Bien-être. Eh bien, écoute. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.